Si je n'allume pas le micro, ça risque pas de fonctionner. Coucou Quentin. Hop, on va continuer notre aventure sur l'Oneco. Si tu veux bien, petit Quentin, c'est parti, on continue. Tac. Alors, j'espère que tu m'entends bien. Essayez de ne pas parler trop fort non plus, parce qu'il y a tout le monde qui dort à la maison. Est-ce que ça fonctionne? Bah oui, ça a l'air, ça c'est cool. Ok, impeccable. Donc, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais on était resté bloqué ici. Alors, attends, je me rappelle des touches. Voilà. On était resté bloqué ici, et en fait, c'était tout bête. C'est qu'il fallait utiliser le tableau comme ça pour faire les interactions. Donc voilà. On avait ce satellite, ces sports extraterrestres qu'il fallait qu'on analyse. Maintenant, il faut que j'aille m'occuper de ce panneau de contrôle. Hop. Alors, donc, si ma théorie est bonne, examiner Ce le panneau panneau. est scellé au lancement. Salut Il va Gul. falloir que je le découpe pour accéder aux commandes. Allez, on est reparti. Après avoir bien galéré, le dernier live a été une vraie purge. Parce que j'ai fait n'importe quoi. Et donc là... oh. Donc alors, Gul, toi qui as raté, j'imagine, le live précédent, je vais t'expliquer très rapidement et très sommairement ce qui se passe. Tac. Donc... Une texture Aïe, fibreuse. c'était quoi ça? Ça ne semble pas affecter mon exosquelette. J'ai réussi à taper dans le micro. Il est fortement déconseillé de toucher Alors, aléatoirement la substance non identifiée. donc... C'est trop tard. Alors attends, parce Un que... examen visuel C'est est toi donc qui ramène recommandé. les sports sur Terre, on sait d'où viennent les problèmes de Last of Us. Non, non, c'est pas moi. Donc en fait, alors ce qui se passe, c'est que j'étais sorti pour réparer et faire des analyses sur les différents éléments qu'il y avait autour de la station orbitale. Et il y a eu un gros souci, c'est que la station orbitale... attends, mince, hop, je fais mon casque. Il y a eu un gros souci, en gros, l'anomalie, je vais essayer de m'en rapprocher, et l'anomalie a complètement déconné. Il s'est passé quelque chose de très grave avec l'anomalie qui a eu pour effet de bouleverser le champ gravitationnel autour de la station et la faire exploser. C'est pour ça que tu vois qu'en fait, Un ici, examen tout visuel a est été, tout est recommandé. explosé. Les morceaux de la station sont là, il y en a là-haut, doit y en avoir voilà par là. Et le plus important surtout, c'est que maintenant, on sait ce que c'est que l'anomalie. Et l'anomalie, c'est ça. Un vaisseau extraterrestre. Enfin, je dis extraterrestre, en tout cas, c'est un vaisseau qui semble quand même pas forcément de la même génération que ce que nous on a, et surtout pas la même gueule. Donc moi j'ai tendance à dire vaisseau extraterrestre. Voilà, donc c'est ça. C'était ça l'anomalie. Et donc du coup là, en m'approchant avec le transporteur Fury, je me suis aperçu que ce satellite-là, tu vois, était entouré d'espèces de spores étranges qui réagissent. Ces spores réagissent. Merde. Ces spores réagissent avec l'énergie. Si tu mets de l'énergie à côté, ils commencent à s'illuminer, etc. Et si tu les touches, voilà ce qui se passe, c'est que tu es, comme on le voit ici en bas, tu te fais capturer et tu décèdes. Et donc là, j'ai essayé de remettre en route cette balise-là, ce satellite, mais je suis très intrigué. Tu as vu, la taille est monumentale, hein. Même par rapport à la station que j'avais, qui était déjà pas petite, c'est encore plus gros. Donc, hop, donc on va continuer. Maintenant, tu es au fait de tous les éléments. Tac. Défaillance d'aile Un solaire. examen visuel est recommandé. C'est cassé le poignet en essayant de... Mais vas-y. Aile solaire désengagée. Ordinateur embarqué. Cet interrupteur indique la source d'alimentation. Il fonctionne actuellement sur les batteries. D'accord, ok, ça y est, je me rappelle ce qui va pas. Non, le vaisseau ici, c'est en forme de boule. Non.
Nanana, nanana. Donc là, ce qui se passe, je me rappelle, c'est qu'il faut que j'alimente le satellite avec une batterie d'énergie qui est à l'arrière de mon Fury. Le Fury, c'est le vaisseau qui est là. Hop. C'est juste fantastique de pouvoir se promener comme ça dans l'espace. Hop. Là, voilà la batterie. Tac. On la prend. On se traîne jusque là-bas. Hop. Étrange. Voilà. Hera, vous avez vu ça? Voilà ce qui se passe La dès qu'on substance approche semblait se réveiller à une forme l'approche de la d'énergie. batterie. Je crois qu'elle se nourrit du champ électrique. Je devrais sans doute éviter de la toucher tant qu'elle est dans cet état. Utilisez votre scanner pour récolter des données supplémentaires. Voilà. Tac. Il me faut une pile. Oui, ben ça tombe bien, je l'ai. Batterie en place. Le Voilà, courant est en train de je sais réveiller qu'il y la avait tout ça à substance faire parce que le dernier live, j'ai comment passé plus d'une demi-heure ici à essayer de me rappeler ce qu'il fallait faire. C'est bon. On va Le analyser. satellite est entièrement opérationnel. Hera, lancez un balayage longue portée à la recherche d'un transporteur Fury. Bien reçu. Métabolisme Agitation cellulaire métabolique accéléré. électrique intense. Réaction pyrolytique détectée. C'est assez troublant. Maintenant, examinons cette substance inconnue sur le satellite. Contenu élevé en carbone, activité métabolique et électrique importante. Ok. Du coup, comme d'habitude, j'ai pas écouté ce qu'ils ont dit. Alors, qu'est-ce qu'ils me demandent de faire? Livy et Ah oui, alors ce qu'il faut que tu saches aussi, Gull, parce que j'ai vu que tu m'en versais pour le récap, c'est que ma capitaine qui était bloquée le long de la station orbitale, j'ai réussi à la débloquer. Et quand il y a eu cette apparition de vaisseau, la station a explosé, je ne savais pas où elle était. Moi, je suis mort, je suis réapparu à l'intérieur. Et là, j'ai appris qu'en fait, elle avait quitté Un examen à l'aide d'un visuel transporteur est Fury, recommandé. donc le transporteur comme celui-ci, qu'elle avait quitté la station et qu'elle s'était rendue dans le vaisseau extraterrestre. Donc, il faut que j'y aille. Et là, justement, c'est une étape intermédiaire avant de pouvoir y aller. Merci pour la récap. Non, c'est des batteries de combien de watts? Alors ça, c'est une bonne question, Quentin. T'es comme moi. Quand tu refais un jeu, c'est comme la première fois. On a des mémoires de poisson rouge. Oui, elle est volontairement partie dans le vaisseau parce qu'elle n'est pas un robot. Et elle n'a aucun système de survie. Donc j'imagine qu'en fait, elle a dû se dire, mon seul moyen de survie, c'est potentiellement d'aller dans ce vaisseau. Et je sais qu'elle a pris un Fury, je sais qu'elle y est allée et j'essaye de la rejoindre en fait. Il faut que je fasse un examen visuel. Alors oui, les examens visuels, c'est justement là où j'ai bloqué avec Quentin la dernière fois. Et qu'en fait, tout bêtement, il faut faire ça. Non. Début de l'évaluation visuelle. La substance présente une surface irrégulière et une diversité visible, suggérant une nature plutôt organique. Son émergence soudaine dans notre écosystème semble indiquer qu'elle est liée d'une manière ou d'une autre à l'arrivée du vaisseau inconnu. Analyse terminée. Enregistrement des observations de la biomasse dans le dossier menace biologique inconnue. Très bien. Ok. Écho Ah, 1. Les oui. détecteurs longue portée ont localisé le transporteur Fury du capitaine Rhodes. Ah. Le signal semble provenir du vaisseau inconnu. Compris. Calculez une trajectoire. Bien reçu. Transporteur Fury paré à partir. Ok, impeccable. Donc, j'ai réussi à remettre en route le petit bestiau qui est là. Donc, trouver Liv, Liv a quitté la station, fichier audio récupéré, ok. Le transport de Liv émet un signal depuis l'intérieur du vaisseau, retourné au transporteur Fury. Et ben ça tombe bien, c'est là où on va aller. Par contre, je suis étonné parce que j'ai découpé ce truc-là. Je voulais juste vérifier que j'ai pas loupé une interaction. Elle partait donc du principe qu'il est non hostile, accessible et donc des conditions propres à la vie humaine. On peut à la fois... Ah, voilà, je suis mort. On peut à la fois dire ça et à la fois imaginer que tu es dans Redémarrage l'espace. initié. Putain, mais j'ai Contact déjà avec les la batteries biomasse. faibles. Je ferais bien Imagine d'éviter que tu tout sois dans contact. l'espace, que ton vaisseau explose et que ton seul salut en tant qu'humain soit d'entrer là-dedans. Il n'y a rien d'autre à faire. Regarde, autour, tout a explosé, tout est mort, tout est fissuré, tu n'as aucune autre solution, tu as en face de toi un vaisseau qui semble être intact. Je pense que l'instinct de survie te pousse
éventuellement à te dire soit je meurs, comme là je suis dans le vide de l'espace, soit je tente de rentrer dans le vaisseau. Et je pense que c'est le choix qu'elle a fait, c'est-à-dire d'aller dans le vaisseau. Voilà, c'est ça. Ou mourir de toute façon. Donc autant je pense que la nature humaine te pousserait à t'approcher du vaisseau, déjà d'une part, et puis l'instinct de survie aussi. Donc je pense que, enfin, c'est pas incohérent. En l'état, c'est pas Sélectionnez votre incohérent. destination. Alors, eh bien, les amis, je vous propose qu'on aille Destination. directement Transporteur Fury voir la bête. FR-103. Préparation des propulseurs. Veuillez patienter. On est Hera, parti. conduis-moi à tribord. Lance l'analyse de la coque et cherche des marques ou des éléments distinctifs. Théorie intéressante, Gueule. Théorie intéressante. Ça y est, on est parti. On se rapproche de ce vaisseau. Alors, je m'accroche bien parce que sinon je vais être largué dans l'espace. Waouh! Il est juste gigantesque par rapport. Regardez-moi ça par rapport à la base initiale que j'avais au départ du jeu. Attention, réduction de la vitesse. De quoi s'agit-il? Marque potentielle identifiée sur la coque. Attendez. Je vais essayer de l'éclairer avec le transporteur Fury. Ah, il y a un symbole là, ouais. Effectivement. Il y a des espèces d'écritures, on dirait. Mince. Marque inconnue. Hera, pourrait-il s'agir d'un système d'écriture? Comparaison avec les systèmes de communication écrite de la base de données interplanétaire d'Atlas. Aucune correspondance. Créer un tableau d'analyse lexicale. Il faut continuer. Bien reçu. Réactivation des propulseurs. Avec plaisir, Gueule. Mais oui, Fermi, oui, je comprends que, te connaissant, je comprends que tu puisses être suremballé parce que je te garantis que c'est impressionnant. J'ai vraiment l'impression d'être dans ce petit Fury là et d'être en train d'examiner ce qui pourrait être un vaisseau extraterrestre. Donc ouais, c'est carrément le délire. Alors, hop, Sélectionnez votre destination. emplacement actuel. Donc je suis à l'avant de cette masse, de ce vaisseau. On va aller ici. Allez, on s'accroche. Et c'est parti. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il n'allait pas se lancer. Waouh. Et donc ce qu'on voit autour de moi, hein, c'est le bouclier du Fury qui me protège des radiations extérieures. Ah, vous avez vu, il y a des traces de cette espèce de bio-organisme un petit peu partout sur le vaisseau. Est-ce que c'est cet organisme qui l'a foutu en l'air? Ce qui voudrait dire que elle n'est pas forcément... Ah. Recherche d'un autre accès. D'accord. L'éclairage du Fury Elle a tenté de se sauver, mais... Elle a tenté de se sauver, mais peut-être que... Trajectoire libre. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est la zone obstruée. Trajectoire libre, alors, les enfants. Là, ça a l'air dégagé. Hera, vous confirmez? Affirmatif. Calcul trajectoire. Terminé. Attente de votre signal. Eh ben allez, hein, go, on y va. Ouais, il y a des traces de cet organisme partout sur ce vaisseau-là. Et vu l'état, il s'est passé quelque chose d'assez grave, a priori, puisqu'il manque quand même des gros morceaux de coque. Voilà. Par contre, vu qu'on a vu que ça réagissait à l'électricité, ou enfin du moins à une forme de puissance, il ne semble pas y avoir de courant ou de puissance dans le vaisseau, puisque les anomalies ne réagissent pas, ne brillent pas. Alerte collision imminente. Ah bah oui, bien le Fury. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Voilà pourquoi ce jeu a, on va dire, été classé parmi les meilleurs jeux en VR sur la plateforme, parce que vraiment, c'est ambitieux, c'est beau, c'est spatial, donc c'est tout ce qu'on aime en fait. L'Oneco 2 sera une suite où tu ne sais pas, Fabi. Eh bien écoute,
je peux te dire, sans spoiler, que ce sera la suite de celui-ci, et il faudra attendre que j'ai fini le jeu pour que vous compreniez pourquoi ce sera la suite, et voir pourquoi j'ai autant envie de vite terminer celui-ci en live pour vous présenter le 2 dès qu'il sort, parce que j'ai clairement envie de savoir ce qui va se passer. Un vaisseau convenant envahi par le flou. J'ai cru que tu parlais du... Ah, mais du coup, il est en train de me décaler le chat devant. Attends, c'est parce que je me suis pas tourné. Vous avez vu l'intérieur du vaisseau, ça n'a pas l'air vraiment... je me tiens, ouais. Ça n'a pas l'air vraiment fonctionnel Hera, pour marcher je vais un peu donner une partout. Hein. analyse C'est très structurelle du particulier. vaisseau. Ah, bah Configuration, justement. construction, tout ce qui pourrait nous aider à déterminer son origine. Affirmatif. Un instant. La configuration générale du vaisseau est totalement inconnue d'Atlas. Toutefois, certains éléments de la conception interne suggèrent que... Hera, On est en train de la perdre. Hera, vous m'entendez? Le vaisseau doit brouiller les communications. Et vous entendez les voix off dans le jeu. C'est très particulier comme conception. Vous avez vu ces grands espaces, là, vides. Le signal de Liv émane de cette zone. Allons y jeter un œil d'un peu plus près. Nouvel objectif. Fouiller le transporteur Fury pour trouver des indices sur la position. Tac, on va le... Allez, s'il te plaît. Bah, pourquoi je ne peux pas le valider? C'est peut-être là? Ah bah tiens, c'est marrant ça. Chercher dans les environs pour trouver Liv ou des indices sur sa position. Vérifier si Liv est encore dans les environs. Ok, là j'ai réussi à l'activer. Ensuite, je voudrais activer celui-ci en même temps. Voilà, parfait. Donc on a nos deux missions. Qu'est-ce que vous en pensez de ce vaisseau? Plutôt intriguant, non? Plutôt intriguant. Oui, je parle des deux IA qui parlent dans le jeu, que vous ne puissiez pas rater des informations. Hop, on s'envole. On va aller en direction. Alors par contre, voilà, le problème, c'est que là, je vais devoir sortir du bouclier. Regardez-moi ça, c'est immense. Immense. Je vais devoir sortir, voilà, là, je vais sortir du bouclier, donc je vais commencer à prendre des radiations. Le taux de radiation est élevé. Si je ne Super. réactive pas rapidement le bouclier, mes appareils risquent d'être endommagés. Activer le bouclier. Le bouclier sur le transporteur de Liv. Ok. Bon, de toute façon, le transporteur de Liv, il est juste là. Donc là, il y a de la puissance puisque les machines réagissent. Alors, est-ce que c'est à cause de moi? Est-ce que c'est moi la source d'énergie? Tiens, il est là, le Fury de Liv. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite s'occuper en premier de réactiver le bouclier anti-radiation. Ça devrait Voilà, nous protéger ça des y est. radiations. Donc là, Liv comme a ça, dû je suis se servir de safe. ça pour pouvoir entrer. Comme ça, je suis safe. Est-ce que je vais avoir des infos? Oui, on les entend, impeccable, super. Voilà, maintenant ce qu'il faut... Ah, le petit drone. La balise d'urgence, on va la scanner. Est-ce qu'elle va nous avoir des informations à nous donner? Ah, quiconque recevra ce message. Ici le capitaine Olivia Rhodes. Je suis en vie. Une balise de détresse. Analysons-la. Liv a peut-être laissé un message. Le survie de Chronos 2 était endommagé, alors j'ai pas eu le choix. J'ai été forcé de trouver refuge sur ce vaisseau inconnu. Si vous me recevez, dites en commande. Je vous en prie, envoyez-moi vite de l'aide. La zone est fortement irradiée et... Merde. Je dois y aller. Je peux peut-être essayer d'entrer. Ouais, capitaine Rhodes, terminé. Ok, donc vous avez entendu, elle semble être toujours en vie et elle est rentrée dans le vaisseau pour essayer de se sauver. Donc il va falloir, selon toute vraisemblance, que je la suive. Je vois pas bien ce que je pourrais faire de plus sur ce vaisseau, à part peut-être éventuellement ici. Tac, me recharger en énergie. Voilà. C'est tout ce que je vais avoir à faire pour le moment, puisque je ne vois pas éventuellement sur le Fury ce que je pourrais trouver comme information pertinente. Alors, il y a une batterie ici, ça c'est bon à savoir si jamais j'en ai besoin d'une. Il est bloqué là.
On peut toujours tenter une analyse pour voir si... Non, ça me donne que des analyses de radiation, donc j'ai pas d'analyse à faire de ce côté-là. Bon, désolé, j'ai pas pu m'empêcher de jouer avec le petit drone pendant qu'il parlait, mais parce que j'adore. Hop, je m'accroche. Un petit coup d'œil à l'environnement. Ok, je pense ne rien avoir loupé ici. On va pouvoir avancer. Alors... Qu'est-ce donc que cela? Échec du scan. Est-ce qu'il faut que j'y mette la main? C'est peut-être un panneau de contrôle. Mais je Ouais. ne vois aucune commande d'activation. Il n'est peut-être pas alimenté. Il n'est peut-être pas alimenté. Ok, donc... Comment allons-nous alimenter le bestiau? Bonne question. Déjà aussi ici, est-ce qu'on peut scanner la porte? Alliage inconnu, lien métallique très résistant, cette technologie est très en avance sur la nôtre. Même si ça n'a servi à rien. Alors voilà, Gul, technologie très en avance sur la nôtre. Ça laisse présager de peut-être ce que tu as dit tout à l'heure. Une porte en titane, un revêtement en carbone conçu pour assurer une étanchéité parfaite avec la coque extérieure du vaisseau inerte, tous les vaisseaux électriques désactivés, tous les systèmes électriques désactivés. Alors, ok, on a un problème d'alimentation électrique sur le bousin. Tac. Coque affaiblie, s'il me le signale. Alors on est assisté quand même, vous voyez. On est quand même un petit peu assisté. C'est bien pour moi parce que sinon je vais encore y passer des heures. Amas de biomasse. Donc là il y a de l'énergie ici qui traîne, car elles sont activées. Avec ça je suis large qu'à la PS5 n'envoie pas plus de 5 et 6 bitrates sur Twitch. Bah ouais, super, maintenant que j'ai lancé le live. Les dégâts sont importants ici. Il s'agissait peut-être d'un panneau de contrôle, mais je doute qu'il fonctionne. Ok, on peut rentrer. Cette sensation de liberté est fantastique. Fantastique. Et surtout, quand on craint pas les mouvements, on peut se mettre dans tous les sens. C'est juste génial. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il me montre ça? Panneau de contrôle. D'accord, ouais, sauf que le panneau de contrôle, il est là-dessous. Je suis content de te regarder. Eh ben écoute, si ça te va, ça me va. Houston. Hop, repartons en arrière. En fait, c'est pour ça que ce jeu dure des heures, surtout avec quelqu'un comme moi, c'est que je suis tellement mauvais dans ce genre de jeu que je passe des heures rien qu'à essayer de comprendre ce qu'il faut faire. Là, on a une vitre, donc je ne pourrais pas passer par là. On a un autre panneau de contrôle. Est-ce qu'il faut que j'aille le voir? Est-ce que c'est ouvert en bas? Non. Non. Qu'est-ce que j'ai raté? Là, il y a des vitres, on est d'accord. Il y a des vitres de partout. Ah, il y a une espèce de batterie, là. C'est mieux de prendre le temps. Oh bah, c'est sûr qu'avec moi, on va le prendre le temps, parce que je tilte pas tout de suite. Est-ce qu'il faudrait pas... Ce qui m'intrigue, c'est qu'il me montre ces panneaux qui sont là, inconnus. Ok, le panneau de contrôle est derrière. Est-ce que si je fais ça... Non. J'avais bon espoir que ça active le panneau de contrôle. Tac, est-ce que il faut que je fasse quelque chose? Non, ça je ne peux pas le bouger non plus. Ok. Alors, ça y est, j'ai commence à manquer d'idées. Là, on a un petit panneau qui semble éclairer. Dirigeons-nous dessus. Non, je pensais qu'il fallait...
Erreur, échec du scan. Ok, je peux pas passer là-dedans quand même. Non, il y a une vitre, hein. Ouais, il y a une vitre. Oui, il y a une vitre. Par contre, on voit qu'il y a une espèce de... Ah non, c'est mon casque. C'est mon casque qui s'est ouvert. C'est peut-être ça qu'il faut que je scanne. Voilà. Tu viens juste de mettre la main sur un urinoir alien. Et oui. Je suis embêté là. Je suis embêté, j'ai rebugué. J'ai rebugué. Parce que le panneau de contrôle, je peux rien en faire. Ok. Ça, c'est inconnu. Ok. Bon. Entrer dans le vaisseau. Hop. Tu viens de mettre ta main dans... Il y a forcément un truc à faire ici, là. Je l'ai pas vu. Il y a un truc à faire. Hop. On va ressortir. Ok. Il y a aussi cette idée de panneau affaibli ici, là. Est-ce qu'il faut pas que je les découpe? Non, j'ai pas de choses... Non. Non, j'ai pas de découpage à faire à ce niveau-là. Tu dois pas refermer le sas de l'intérieur. Eh bien, écoute, on peut toujours essayer. Si on meurt pas en se faisant attraper par l'espèce de biomasse. Ok, tout va bien, famille, comme d'habitude. Hop. Allez, c'est parti. Refermer le sas de l'intérieur. Tiens, on voit mon cadavre. Parce que lui, il dit que là, ça n'a pas d'énergie, je crois. Il est où l'autre? Il est là. Alors, je veux bien, mais comment? Comment? Ah bah... C'est marrant, mon scan n'arrive pas à scanner le... Non. Non, non, non. Alors, attends. Essayons d'y aller petit à petit, morceau par morceau. Ici, il y a des vitres. Il y a des vitres en bas, il y a des vitres de partout. Ici, on passe là. J'ai des flèches, j'ai de l'alimentation. J'ai ce truc là qui déborde. Yeah. Fabi, tu es sûr de l'avoir fait, lol? Non mais oui, mais je me rappelle très bien avoir galéré déjà. Hein, mais je me rappelle pas avoir autant galéré. Là, je me sens un petit peu ridicule parce que j'ai l'impression que, comme la dernière fois, je loupe un truc ultra évident et que je vais encore passer pour un âne, quoi. Remarquez, les lives où je passe pour les ânes, c'est pas inhabituel. Parce que oui, il nous a parlé d'un problème électrique, ça on est d'accord. On a un problème électrique à mat de biomasse. Ce qui m'étonne, c'est qu'ici, il nous montre que la coque est affaiblie, mais je ne trouve pas d'endroit où la découper. Ça va se transformer en live participatif. C'est pas plus mal que vous soyez là, peut-être pour m'aider, parce que là, je me sens pas bien parti. Est-ce que... là, cette partie-là? Non. Est-ce que là-haut...
Est-ce que là-haut il y a quelque chose? Tiens, là il y a l'air d'avoir un panneau. Pas de dialogue. Ok, là je vais sortir du bouclier, donc c'est pas le bon plan. On va retourner par là. Et ici on a ce sas qui manque d'électricité. Si je me rappelle bien le dialogue initial. La coque affaiblie, là, ça m'étonne. Ça m'étonne vraiment. Il y a un truc sur la coque affaiblie. Je pense que Gull a pas tort dans le concept de fermer le caisson, là. Rallume-toi. Est-ce que je peux interagir avec quelque chose en mettant la main à l'intérieur? Non. Est-ce qu'il faut fermer ça? Non. Je retente le scan. Il n'y a rien à faire. Mon scan, en fait, se désactive automatiquement dès que j'essaie de scanner ce truc. Holocommande. Appareil holographique non identifié utilisant l'architecture de détection d'impact LIDAR, système connecté inconnu. Probablement une sorte de panneau de contrôle. Il y a des contours qui n'ont pas les mêmes couleurs. Tu découpes peut-être le mauvais. Bah, d'habitude c'est bleu, Quentin. On peut aller voir. On ne va pas négliger les pistes. Donc toi tu penses peut-être tenir une piste. Moi j'ai essayé de découper ceux qui étaient gris. Hop. On peut essayer de découper les autres, effectivement. On dirait que ça peut accueillir un objet rond. Ouais, effectivement. Non, il n'y a aucune surface qui se découpe là, clairement. Donc, attends, si on reprend les objectifs. Il est allé dans le vaisseau non identifié. Trouver une entrée. Eh ben, je galère, les amis. Je galère. Non, a priori, je voulais aller voir par ici si éventuellement il n'y avait pas quelque chose que j'aurais pu louper, peut-être. Est-ce qu'il y a un élément dans cette pièce-là? Parce que là, je suis toujours dans la zone de protection. Ça me laisse penser que peut-être que dans cette zone-là, il y a des choses à faire. Mais je n'ai pas l'impression. On va prendre un peu de recul, justement. Tu peux pas envoyer ton véhicule foncer. Je ne pense pas. Mais on va quand même essayer. Faut pas aller là-bas dessous, peut-être, ou... Parce que bon, ça me paraissait logique, là. On peut pas rentrer là, on va à côté. Mais je ne trouve plus ce qu'il y a à faire à côté. Hop, voyons voir. C'est ici qu'on va avoir. Non, il est complètement désactivé. Il est complètement désactivé, le bousin. Aïe. Hop, ça me recharge juste mon énergie. Non. Est-ce que justement, à la limite, faut pas que je prenne ça pour voir si... Non. Non, je reste convaincu que c'est ici qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose qui m'échappe ici. Est-ce que si je les charge, ils s'explosent? J'ai même pas l'impression. J'ai même pas l'impression. Alors,
j'ai pas scanné. Est-ce que je peux scanner malgré tout à travers la vitre? Alliage oxyde de titane. Non, j'ai l'impression qu'il a scanné la vitre, pas le carreau de céramique. Charge électrique détectée. Cette cellule est opérationnelle. Ok. Bon, là c'était un peu un abus, je dirais, de faire ça parce que j'ai aucune arme sur moi, on est d'accord. Hein, j'ai que mon laser et mon scanner. C'est quoi ces trucs là? Est-ce que c'est normal que ça soit là, ça? Des torpilles dans Star Trek. Vous savez quand ils se font attaquer? C'est marrant ces petits panneaux là, avec ces flèches là. Je peux pas interagir avec ça. J'ai déjà essayé de les scanner, oui, avec ce panneau là, parce que voilà, la dernière fois on s'est fait avoir pendant le live parce que je n'appuyais pas sur ce bouton et en fait les interactions étaient sur la plaquette qui est là. Et là on a clairement des choses, on a un panneau de contrôle ici et une porte. Le seul problème c'est qu'on a les sports qui m'empêchent donc de l'utiliser. Ok, donc ça c'est bon. Ça c'est quoi? Ça c'est un bouton. Pas la référence sur Star Trek. Quentin. Il va falloir tout refaire ton éducation. Connect Gamma Prime. Ok. J'ai pas d'arme. Ah non, c'était pas ça que je voulais faire. Eh ben, je me sens encore bien couillon. Il faut que je réfléchisse, Anthony. Utilise ton petit cerveau. Ça ira peut-être mieux. Si tu utilises ton cerveau. Alors, franchement, je suis troublé là. Pas très fut-fut le robot quand même. Bon bah du coup on va voir dessous hein. On va voir dessous. Parce que je vois qu'il y a des compartiments là. Est-ce que j'aurai une entrée par un de ces compartiments? Non. Non plus. Non, rien par là. Tu as scanné la coque à droite de la porte, mais tu n'as pas fait la gauche. Alors attends. Ah oui, là je suis sorti de la zone de protection du bouclier, donc ça m'étonnerait que ce soit ici. Donc ce que tu veux dire par là, Quentin, c'est que je n'aurais selon toi pas scanné... non, pas cette zone-là, hein, tu veux dire. De l'autre côté. Est-ce que j'ai scanné... Est-ce que j'ai scanné les panneaux? Si le jeu t'indique une cote affaiblie, j'imagine qu'il y a une raison. Et moi aussi, clairement. Comme si je pouvais dessouder ces petits éléments-là, mais quand j'essaye... Non. Non. Alors, si c'est pas du... C'est peut-être du scan. Et vous êtes comme moi, là, rassurez-moi. Je galère, mais vous seriez à ma place. Vous seriez déjà passé. Le contour est pas pareil. Ouais, je suis d'accord, le contour n'est pas la même, mais je ne peux pas le découper. Et quand on regarde coque affaiblie, si je me recule pour prendre un petit peu justement de recul. Ah oui, d'accord, coque affaiblie parce qu'elle est découpée là, vous voyez. Et en fait, on voit les panneaux qui sont derrière. Est-ce qu'il faut que j'appuie dessus? C'est peut-être ça tout simplement. Celles qui n'ont pas la même couleur, est-ce qu'il faut pas appuyer dessus? Je vois pas. Je vois pas pour l'instant.
C'est pas comme l'autre jour. Non, c'est clairement pas comme l'autre jour. Est-ce qu'il y en a une qui se détache? Non. Il y a Spano là qui m'intrigue quand même, hein, aussi. Et lui, c'est pareil. Si je le regarde, ouais. J'ai pas de... Alors, j'ai dû tourner parce que j'ai le chat en face maintenant. Hop. Je dois être comme ça, je pense, pour être en face de la caméra. Donc là, on n'a pas d'interaction avec ce bouton-là, c'est certain. Ok. Parce que la dernière fois, vraiment, je me suis fait couillonner par ce bouton et par cette option. On va refaire toutes les zones, trucs intéressants, peut-être en utilisant toutes les options possibles, à savoir ici. Ok, on peut rien faire. Scan. Biomasse inconnue, sommeil. D'accord, ça va bien se passer. Laser. Non. On ne découpe rien au laser ici. Bouton d'intérêt. Non, pas de bouton d'intérêt. Ok. Maintenant, est-ce que de l'autre côté... Si lui, je le jette là au milieu, il fait quoi? Ah bah là, les sports ne réagissent même pas. Non, il y a forcément... Il doit y avoir un trou quelque part, c'est pas possible. Je vois que ça. Il y a un trou. Il y a un trou quelque part. Je peux pas me glisser là. Là, on a fait le tour de cette zone. Ok. Je dois pouvoir me glisser quelque part là-dedans, là. Bouton d'intérêt, tu l'as fait sur la coque? Oui, Quentin, je l'ai fait. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Quoi? Bah, j'ai touché quoi? En fait, c'est pas... ce live, ce jeu, je vais le streamer à peu près 60 à 80 heures, quoi. Au rythme où j'avance. Ça risque d'être assez perturbant pour moi. Je me sens déjà pas forcément à l'aise avec le délire. Donc là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de jus. Oui, il sera rentable, ouais, mais là j'ai un peu honte en fait, parce que je pense que je passe pour un gros boulet. Ça y est, je suis de nouveau bloqué. Je suis de nouveau bloqué. Et niveau indice, quitter la station, entrer dans le vaisseau. Liv est allé dans le vaisseau non identifié. Trouver une entrée. Elle est là, et quand j'y suis allé, il m'a dit que ça manquait de jus. Et le jus, clairement, je pense que ce sont les spores. Ça m'étonne quand même. Alors attends, on va refaire tous ensemble hein, les essais. On est pile sur le coq affaibli. Ah, La coque ouais, est c'est pas évident. endommagée. Je vais peut-être pouvoir la découper. Voilà. Alors ça, c'est peut-être un des points négatifs que je sortirai du jeu, puisque c'est la deuxième fois que je me fais couillonner là-dessus. Voilà. Au pire, ça devrait peut-être, même si ça fait un peu assister, mais te dire une analyse doit être de fait ou quelque chose comme ça. Que là, voilà, j'ai galéré comme un âne, alors qu'en fait, tu vas être obligé en fait de progresser dans chaque pièce en faisant un scan, 2 boutons d'intérêt pour pouvoir. Mais bon, on va pas non plus critiquer parce que ce jeu est vraiment beau. Vous avez vu hein, les déplacements, les machins, la sensation et l'immersion dans le casque est fantastique. Mais voilà, moi ça c'est un petit côté qui m'agace un petit peu, j'avoue. Parce que en plus j'ai la sensation de l'avoir déjà fait, de l'avoir utilisé ce bouton. Je regarderai sur le replay. Ok, voilà. Et donc là voilà notre entrée. Tout simplement. Tu dois actionner la chose pour pouvoir découper ces scriptés. Ouais, c'est ça, mais peut-être aurait-il fallu que dans le script, il prévoit quand tu arrives ici, un scan est nécessaire, tu vois, ou quelque chose comme ça.
C'est ce que je voulais t'expliquer, même problème que l'autre jour. Ouais, c'est ça exactement. On dirait un conduit de maintenance. Je devrais pouvoir rétablir l'alimentation de ce secteur à partir d'ici. Ok, rétablir l'alimentation de ce secteur à partir d'ici. Et moi, je pense que ça, c'est une pile. Et selon toute vraisemblance, il y en a 3. Après, est-ce que ça va là? Parce que vous avez vu, il y a de la biomatière. Pourquoi il s'allume pas mon... Voilà. Il y a de la biomatière contre le tour de la fenêtre et j'ai l'impression que ça, il y en a un autre ici. Ça va m'empêcher de pouvoir rentrer les 3. Il y en a un autre ici, là, voilà. Donc là, pareil, en fait, on va suivre un protocole et on va essayer de s'établir un protocole sur ce jeu. C'est-à-dire que phase 1, on scanne. Phase 2, bouton d'intérêt. Là, pas d'intérêt. Alors, peut-être parce que le scan est ouvert. Non. Ok. Alors, je l'attrape. Mais j'ai un vieux doute. Parce qu'on va aller voir ensemble. Et vous allez voir que ici, ce qui m'embête un petit poil, c'est la biomasse qui est là et qui va certainement m'empêcher de pouvoir le caler. Voilà. Est-ce que 2 suffisent pour faire quelque chose? Non. Donc potentiellement, c'est peut-être pas ici que ça va. On va quand même scanner. Bouton d'intérêt. Examiner. On dirait une batterie auxiliaire, mais la biomasse l'empêche de fonctionner correctement. Là, vous avez vu, hein, la batterie auxiliaire, je pense qu'il parle de ça. Je l'ai scanné, je l'ai passé avec le bouton tout à l'heure. Et il me disait rien. Et là, je le fais ici. Et là, il me dit autre chose. Donc, si tu ne fais pas le bon scan au bon moment, bah, t'as pas la solution. Ok, bon, bah, du coup, s'il en faut 3, il m'en manque un. Le seul problème, c'est comment je vais enlever la biomasse, quoi. Mais bon, on va quand même explorer. Et puis, comment elle est passée, elle? Ah oui, elle est passée de l'autre côté. Ok. De ce côté-là, je pense qu'il n'y a rien. On va quand même vérifier. Non, il n'y a rien là. Bon, là, c'est pas actif, donc ça, je peux y toucher. Est-ce qu'il serait planqué dessous? Non, 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 non. On n'a rien ici. Ok. C'est un jeu où il faut prendre le temps. C'est vraiment un jeu où il faut prendre le temps de tout fouiller parce que je pense que tu peux très vite passer à côté de quelque chose. Ça régule. C'est rigolo parce que en fait, je m'aperçois que si je suis là, je pense que je suis plus du tout en face de la cam parce que j'avais mis le chat sur la gauche et là j'ai le chat en plein milieu de l'écran. Donc sur ce genre de jeu, ça me dérangerait pas. Non, parce que c'est contemplatif. Hein. C'est vraiment, c'est pas un FPS, c'est contemplatif. Voilà, regardez, il y a une batterie là-haut. Donc à mon avis, c'est plutôt ici qu'il faut que j'amène les 2 autres morceaux et comme ça, ça va activer. Elle est pas là la porte? Elle serait pas par ici? La porte que j'essaie... Ah bah non, ça n'aurait aucun intérêt que ce soit la porte que j'essaie d'ouvrir. Fabi réfléchit. Ah voilà, là on en a plusieurs. Emplacement de la pile. Mais a priori, moi je pense que celle-là elle marche, mais celle-là elle marche pas. On va essayer de pas les jeter trop loin. Hop, on va juste les laisser flotter dans le coin. Et je pense donc qu'il faut que je ramène les 2 autres piles ici. Ok, alors là par contre, pour essayer de ne pas se perdre, on va essayer de ne pas faire trop de rotation. Ramener, tu as les 2 que tu as placés ailleurs. Ok, on est d'accord avec Yul. On y va. Heureusement qu'on a ces petits boosters hein, sur les poignets, parce qu'alors... Mais bon, ça reste quand même le plus fun, c'est de s'accrocher et de se jeter. C'est... J'ai l'impression parfois quand je joue à ce jeu d'être Thomas Pesquet.
Et Quentin m'a trouvé une expérience que je ferai certainement en live, une petite expérience où tu es sur l'ISS. Alors, c'est pas un jeu, hein, c'est une expérience VR. Et je pense que je la ferai en live. Alors, pour vous, ça va certainement pas donner grand-chose, hein, des images vues et revues, mais pour moi, ça risque d'être extraordinaire. Il y aura peut-être un petit côté égoïste sur ce truc, mais par contre, là, voilà. C'est que là, vu que je me pointe avec de l'énergie, les biomasses se réveillent. Ok, voilà, on avance. Ça, c'est bien. Allez, on y va. Il n'y a pas l'air d'avoir, je me rappelle plus, donc je redécouvre, on va dire, le jeu, mais vous voyez, j'ai pas l'air d'avoir de points d'évolution à placer ou trucs comme ça. Ça, j'aime bien l'idée. Hop, 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 hop. Pile installée. Maintenant, remplaçons le reste. On dirait que j'ai rebranché quelque chose. Peut-être un accès. Ok, donc ça, le peut-être un accès, ça veut dire que maintenant, il faut que je sorte de cette salle. Et on est raccord avec le thème de la chaîne, mais complètement. Complètement. Et bon, c'est vrai que pour l'instant, on attire plus de monde sur War Thunder pour l'instant que sur tout autre jeu. Mais c'est clairement dans le thème de la chaîne. Alors après, War Thunder, ça reste de l'aviation. L'aviation, c'est de l'aéronautique. L'aéronautique, c'est quand même plus ou moins lié au spatial. Donc moi, j'ai envie de dire qu'on est dans le thème. Par où il est passé le fer? Putain, le poisson rouge, le mec! Je me rappelle même plus par où je suis passé pour rentrer ici. Ah oui, par le petit trou que j'ai creusé. Oh là là, des fois j'ai honte, hein, je vous jure, des fois j'ai honte. Hein. Mais ça passe vite, hein. Un moment de honte est vite passé, on m'a toujours dit, donc... Allez. Je dois voir et à la cam, ça doit être fandard hein, de me voir. Ce qui est dommage, c'est que parfois, dès que je te lance un test random, ça vient faire un coucou. Attends, ce qui est dommage, c'est que parfois, dès que je lance un test, un random vient faire coucou dans le chat. Ah ouais? Ouais. Mais tu veux dire sur la chaîne Gull? Et tu te rends compte, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur l'ancienne chaîne, on avait quand même 3500 followers, hein. C'est pas rien du tout. Hein. Donc alors, là, je suis à la deuxième porte. La deuxième porte, on a toujours les sports qui nous empêchent de passer. Au final, on n'y a rien fait ici, là. Je suis en train de tilter. Wow, faut pas que je touche à ça. On n'y a rien fait, là. Panneau de contrôle. Est-ce que maintenant qu'il y a de l'énergie, peut-être que le panneau de contrôle fonctionne? Donc ça, c'est la porte de gauche. Hein. Ça, je sais que là, je prends du temps, mais... est-ce que là, du coup, je peux le scanner? Non. On enlève le scan sans intérêt? Non. Ok. Donc, on va pas s'attarder sur cette zone-là. On va directement aller là où on pense que notre capitaine est allé. Mais son accès est le tien sans doute. Bah écoute, moi si j'ai bien compris, c'est là, c'est dans cette pièce-là qu'elle est passée, elle. Hein. Ah, regardez, on a un nouvel élément qui est apparu. Donc effectivement, c'est holographique. Ok, voilà, on progresse. Donc là, cette zone... Si Liv est passée ici, elle est peut-être à portée de mon communicateur. Liv, tu m'entends? Olivia, tu es là? Toujours brouillé. Pas le choix, je dois continuer à remonter la piste. Oui, c'est beau. Et vraiment, Gull, là, effectivement, je sais que tu as le PSVR, t'as pas de casque pour le PC, mais je pense que tu prendrais un pied phénoménal. Rien que cette sensation, tu vois, d'espace. J'arrête pas de le dire, mais La cabine est l'espace. pressurisée, mais l'air est irrespirable. La biomasse en serait la cause? Est-ce qu'elle pourrait être contaminée? On dirait des espèces de spores en suspension. Je sais pas si vous les voyez. Donc alors attends.
faisons une analyse rapide de la pièce. Ok, on est rentré par ici. Par là, on va aller s'accrocher. Il y a des centres d'intérêt visibles. On dirait des espèces d'interrupteurs avec ici un autre interrupteur. Là, on a aussi un élément holographique. Je peux m'alimenter ici. Ok, Je pourrais recharger mon bouclier anti-radiation si nécessaire. ok, d'accord. Donc ça, c'est pour me recharger. Ensuite, analysons la pièce. Ça, bouton d'intérêt, on peut pas. Ça me donne que des radiations, pas d'informations. Ok, la porte d'où je viens. Donc on va se rapprocher du côté. On dirait des caissons de stase là, non? Qu'en pensez-vous? On dirait vraiment des caissons de stase. Eh bien, ce sont des caissons de stase. Clairement. Enfin, en tout cas, ou des capsules de sauvetage. Ça, c'est possible aussi. Ne me dévoile pas d'informations. Non. Examiner. Un grand compartiment de dimension humanoïde. On dirait que c'est une mise en scène. Alors, pourquoi dit-il on dirait une mise en scène? Je suis surpris là par la réflexion. Pourquoi une mise en scène? À taille humaine, ouais. Un alliage inconnu avec des choses à taille humaine. Ok. C'est quoi ça? Quelque chose qui va sur l'épaule. Oh, hop. Est-ce que ici? Non. Non. Capsule est bas. Non. Casier à équipement activé. Ok. Quand s'est-il endormi? C'est une bonne question. J'ai pas entendu mise en scène. Ouais. En fait, il a dit un caisson à taille humaine, on dirait une mise en scène. J'ai pas bien compris la réflexion du on dirait une mise en scène. Ok, donc, et si je referme, ça la referme? C'est ça. Donc, hop, on va les ouvrir. Donc, je devrais pouvoir en réalité ouvrir tous les caissons. Peut-être y a-t-il un indice à récupérer. Est-ce que ce sont des morceaux de la combi de ma capitaine? Qu'est-ce que c'est ça? Il s'agirait pas que je passe à côté d'une batterie dont j'aurai besoin plus tard. Nœud de circuit. C'est-à-dire enveloppe en titane et fibre de carbone sur réseau dense de circuits. Ok, donc ça, c'est quelque chose d'électronique en gros. Non, je suis là, je regarde mon courriel. Oh, c'est bien. Quentin, il utilise le mot courriel. On va prendre le temps. Il y a des morceaux de... Voilà, de scaphandre un petit peu partout, là. Donc, a priori, s'il s'est passé quelque chose sur ce vaisseau, ça a été panique à bord. Hein. Pour que les morceaux de scaphandre soient éparpillés partout comme ça. Ça, par contre, ça ne ressemble pas du tout à un morceau de scaphandre. Un appareil pyramidal. Appareil portable étrange à la fonction inconnue. Activité négligeable. Donc c'est toujours actif, mais pas de manière intense. Et ça, c'est quoi? Boîte en carbotanium. Structure en alliage de titane en recouvrant un coffrage de carbotanium. Fonction inconnue. On nage en plein... T'auras un assemblage à faire, j'ai l'impression. Ça me paraîtrait pas impossible. Donc on a ouvert les deux caissons qui sont là. Ok. Il y a encore des morceaux de scaphandre qui flottent en dehors. S'il faut que je m'amuse à faire un assemblage, je pense que ça va être rigolo, parce qu'il y en a de partout. Hein.
Bon, en tout cas, il ne reste plus personne dans ces caissons, hein. Stase ou pas, ça. Boîtier en titane. Hein, composant chromate de titane, ok. Donc là, on aurait utilisé... Ah, alors je viens de remarquer un truc. Attendez. Vous avez vu les fils bleus là, C'est quoi ces trucs bleus au sol là? Parce que ça, ça, je peux m'y recharger, donc c'est de l'énergie. Et on voit ici qu'on a un espèce de conduit énergétique qui rentre dans ce qui semble être cette console. Et cette console lui dit d'envoyer l'énergie à droite. Ah, et ok. Donc là, l'énergie va aller vers les caissons de stase de droite, pardon. Est-ce que je peux interagir? Scannon. En Belgique, on envoie des mails, pas des courriels. Bah, tu sais que capot isolé. Tu sais que en France, c'est dans le dictionnaire, hein, courriel. Maintenant, on ne dit pas email, on est censé dire courriel. Ça ressemble au raccordement d'urgence sur le Chronos. Je peux peut-être rétablir le flux d'alimentation. Mais il faut d'abord que je découpe ça. Voilà, encore une fois, effectivement, si j'avais loupé l'examen, eh bien, je n'aurais pas activé la découpe. Donc au pire, on saura à la limite la prochaine fois que vraiment, si je loupe quelque chose, que je tourne en rond, je vais utiliser ce bouton-là partout. Voilà, c'était juste un couvercle. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous reconnaissez? Est-ce que c'est le système solaire? J'en doute parce que dans le système solaire, on n'a pas de planète qui fasse une ellipse qui passe entre. Je reconnais pas les planètes gazeuses, pas d'anneau. Donc, enfin, je sais pas, à moins que je dise une grosse bêtise. Attendez, peut-être que le scan, lui, ne sait pas non plus. Donc, toujours la même. Je sais, préservation de la langue française. Oui, en même temps, je suis désolé, voilà, quand le monde entier utilise mail, eh ben on utilise mail. On garde nos mots, mais bon, il faut vivre avec son temps. En tout cas, voilà, je sais pas, Gull, quoi qui aussi connaît, Quentin, je pense que là, on n'a pas affaire au système solaire. Ça, c'est pas... puis de toute façon, le soleil n'étant pas dans la gamme bleue, j'ai l'impression que c'est une carte d'un autre système. Donc, ça nous a permis de découvrir cette information. C'est intéressant. Et maintenant, on envoie le flux d'énergie devant qui part ici et qui monte là-haut. Ok. C'est quoi ce machin? Oh putain. Ah oui. Si je me fais toucher par ce truc, je pense que je meurs. Puisque quand je touche les sports, je meurs. Super. Donc alors, possible carte d'un autre système. Je vais peut-être pouvoir accéder à l'infrastructure du vaisseau d'ici. Oh la vache, super. Vous avez vu ce qu'il y a devant moi? Ces spores sont peut-être à l'origine de la contamination. Je vais sortir mon laser. Parce qu'à part le laser, je vois pas ce qui pourrait... Cette spore a explosé au contact de la découpeuse. Je vais peut-être pouvoir nettoyer la contamination. Oui, mais je peux pas nettoyer ça par contre. Ces spores explosent quand on les touche. Ils auront vite raison de mon bouclier anti-radiation si je ne fais pas attention. J'en ai pas un moment là. Ok. Moi ce que je voulais voir c'est qu'ici...
Waouh! Vous avez vu le taux de radiation de la porte? C'est pas très engageant. J'ai pas de... Non, il faut pas que je reste à côté de ce truc. C'est totalement radioactif. Là, ça ne l'est pas. Là, j'ai aussi un holosystème, mais qui n'est pas actif. La biomasse bloque la porte. Je dois trouver un autre accès. Ok, la biomasse bloque la porte. Je dois trouver un autre accès. Ok. Alors, le plus embêtant, c'est qu'elles n'ont pas tendance à exploser vite. J'essaie de me frayer un chemin assez large. Importante biocontamination. Soyons prudents. J'ai appuyé sur ce bouton là qui est là. Celui-ci, non, j'ai pas le souvenir de l'avoir utilisé celui-là. Attends, hop. Bon, pareil, on va se frayer un chemin pour être sûr de pas être contaminé. Sur quoi ça agit? Ah, ça a fermé le caisson. D'accord, ok, ça me permet d'ouvrir et de fermer la porte. Ok, alors maintenant que je suis ici, il faut que je fasse attention à ne pas me faire agresser par les spores, tout en ne réveillant pas trop ceux qui sont à côté. Est-ce que je peux attraper ça? Oui. Je sais pas trop où je vais là. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Le vaisseau a mangé, hein. Mais attention, c'est plein d'hémorroïdes dans la zone. Peut-être que c'est une Sans civilisation. alimentation, la biomasse s'est mise en sommeil. Elle semble directement reliée au réseau électrique. Oui, ça on l'avait conclu assez rapidement. Hein. Donc là j'ai une porte, mais il semblerait que je n'ai pas... Hop, Quentin qui voudrait. Que je n'ai pas d'informations examinées. La cloison est bloquée. Je pourrais peut-être la découper pour accéder au mécanisme. Ok, voilà. Hein. Quand on rate pas les interactions, on arrive à avancer. Hop, va-t'en. Mécanisme débloqué. Maintenant, ouvrons cette porte. Bah alors. Voilà. Et toi tu bouges pas. Parce que je dois te découper ici. Voilà. Je m'appelle Fabi. Je fais de la soudure dans l'espace. Hop, juste pour le plaisir, parce que j'adore le concept. Hop. Et maintenant, est-ce que tu peux... Ok, bon, je me suis amusé à découper pour pas grand-chose. Vous voyez ce que je vois? Oh. J'en ai pour un moment là, s'il faut que je les pète tous. On y voit déjà un petit peu plus clair. Mais c'est qui cette Claire d'ailleurs?
La vie, la vie. Pourquoi la vie? Parce que tu te crois dans une cellule? Houston. Bah, pourquoi elles explosent plus? Ok, il y en a certaines a priori qui n'ont pas l'air d'avoir envie de... Il y a un truc en bas là. Quelque chose a percé la coque. Là, faut que je fasse gaffe parce que si je touche la moindre anomalie, je meurs. Hein. Ah, mais c'est super ça. C'était comment le film? C'était Ah mais je suis trop bête, c'est la plaque que j'ai jetée. C'était l'aventure intérieure, non? Où il se faisait miniaturiser et qu'il voyageait dans un corps humain là. Ça serait pas top ça en VR? Des spores semblent se répandre dans les conduites d'aération. Peut-être une arme biologique. Ah, alors ça c'est intéressant, vous avez entendu? Ce vaisseau aurait peut-être été victime d'une arme biologique. Donc en fait on nagerait là en pleine guerre sale. Parce que clairement... famille. Non, non, je peux pas m'accrocher à ça. Ouh là là là. Faut que je fasse gaffe. Mais je comprends pas pourquoi il y en a certains qui veulent pas éclater. Hein. Oui, je l'ai écrit plus haut. Ah, je l'ai pas vu. Grund. T'as écrit plus haut l'aventure intérieure? J'ai vraiment pas vu. Ah. Ah mais d'accord. Mais c'est super ça. Attendez. Je me suis tellement amusé à éclater les sports que j'en ai oublié l'essentiel. À savoir qu'est-ce que je fous là. D'ici, je peux accéder à la cabine principale. Ouais, tu peux accéder à la cabine principale. Et c'est de là que je viens, ça. C'est la porte que j'ai ouverte tout à l'heure, ça. Oui, c'est ça. Non mais... Attendez, il faut que je repasse par là, du coup, parce que je me suis paumé. Ah mais oui, là... Ah, mais on n'est pas au même endroit. Torpille. J'ai pas vu que c'était écrit torpille. D'accord, oui, je viens de là-bas. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est un nouvel endroit. Oh là là, mais franchement, non mais je te vois, il faut que j'arrête, il faut que je stream que du War Thunder en fait, moi. Je vais laisser à Gull ce genre de truc. Il le fait mieux que moi. Il passe moins pour un âne. Je vais le laisser à Gull. Un Gull, qu'est-ce que t'en penses? Parce que non, mais là ça va virer au tragicomique quoi, le live. Alors, hop. En effet, je ne me retrouve pas dans la même pièce et j'ai contourné la porte ici. Ça doit être la porte qui me donnait sur la salle où il y avait les caissons spatiaux, les modules de stase. Tu m'envoies le casque? Alors là, Gull, je t'adore, mais je garde mon casque. Je serais trop malheureux sans. Comment voudrais-tu que je puisse faire du... Je pourrais pas faire de War Thunder. Non, je pourrais pas. Mais je sais plus, Barbara, l'autre jour me disait qu'on avait peut-être une date pour passer te faire coucou. Donc il faut que je t'en parle. Mais je sais plus quelle date c'est. Parce que tu me connais que j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc je reparlerai avec Barbara, mais je pourrais très bien monter le casque par contre. L'autre jeu VBR, ça irait mieux. Alors, ogive. Bizarre. Ces ogives ne correspondent à aucune donnée enregistrée. Donc, une fois de plus, en gros, qu'est-ce que vous en déduisez? Que on ne les connaît pas. Ogive balistique de charge inconnue, enveloppe en tungstène, revêtement magnésium, capable de supporter des températures dépassant les 3000
K, ça doit être Kelvin. Avec mon vieux PC, je sais pas si ça passera. Ouais. Ouais. En effet, ouais. Parce que c'est sûr que oui, ça pompe un peu d'énergie. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ouais. On dirait... ça me fait penser à une IA, moi, ça. Bizarre. Quand je vois ça, ça me fait penser à une IA. Quelle heure est-il, les copains? Faut que je fasse attention à l'heure, parce que quand même, demain, j'ai une priorité, c'est d'emmener le gringo à l'école. Cortana, ouais, c'est ça. 3h51. Et voilà, je me suis bouffé une... J'allais dire quelque chose, je me suis pris un sport. Ah ouais, n'ayant pas fait des halos, là, je peux pas t'aider sur les refs. Gul, tu serais hystérique. Si tu voyais ça de tes propres yeux. Je te jure que tu serais... Là, vous le voyez plat, ce truc-là, mais moi, je le vois flotter au milieu de la pièce. Là, ça doit être l'extérieur. Là où doit y avoir le Fury, peut-être. Hop, on va faire demi-tour. Cette zone est fortement irradiée. Ah, mais Le regardez, scanner m'aidera peut-être à trouver une voie plus sûre. on dirait une espèce de gros canon, non? Cortana est le nom de l'assistant Microsoft. Oui. Ah, mais à la base, ça vient de l'IA dans Halo. Eh ben, tu vois, je ne savais pas. Regardez, on dirait pas un grand... Ouais, on dirait un canon, ce machin-là. Vous voyez, c'est un canon et c'est celui qui doit tirer les obus, d'où la présence de l'obus qui est là. Par contre, oui, je suis en train de me prendre des radiations. Inconnu. Bon, bah tant pis, on va se rapprocher, mais je pense que... Ouais, oh là là, c'est en train de partir en sucette, faut pas que je m'approche de là. Faut pas que je m'approche de ce vaisseau. Ah, 19, faut que j'aille par là. Faut que j'aille par là parce que... Regardez mon corps. Ah. Je vais y rester, j'ai les manettes qui tournent dans tous les sens là. Je vais y rester si je... Bon, de toute façon... Là... Ah, critique, la manette de votre manette droite est faible. Oui, non mais d'accord, mais me coupe pas le jeu pour ça, s'il te plaît. Oui. Les radiations viennent des obus, j'ai bien l'impression, parce que regarde, ils sont tout rouges, ils sont... Mais enfin bon, des obus radioactifs, ça laisse quand même pas envisager une guerre bien propre, hein, des deux côtés, a priori. Non, je pensais qu'il y avait quelque chose à faire ici. Ah voilà, je suis mort. Je suis mort, j'ai été trop joueur avec les radiations. Alors, d'un point de vue purement... comment dire? Ah bah ça y est, j'ai la manette droite qui a rendu l'âme. Et je suis handicapé du bras droit. D'un point de vue purement... comment dire? Réaliste, RP. Pourquoi ça... Ah mais d'accord, non mais le jeu a décidé de me prendre la tête. Comment je peux réapparaître là alors qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait un caisson qui soit posé ici en fait? J'aimerais comprendre. Et oui, Gul, on dirait clairement un vaisseau de guerre. En tout cas, c'est pas un vaisseau scientifique. Un vaisseau scientifique, en toute logique, devrait pas avoir d'armement. Ouais, on s'orienterait plus sur une guerre. Donc c'est un vaisseau qui a semble-t-il été victime d'une guerre. J'ai des batteries faibles, quoi, là. J'ai des manettes qui sont coincées dans le câble. Ah, et là, je suis carrément dans le flou maintenant. Ok, c'est intéressant. Ah, mais non, j'ai la main... Ah, alors c'est intéressant. J'ai changé la pile, mais j'ai la main droite qui veut plus. Ah ouais, parce que j'ai pas assez de piles. Bon,
Alors, bah, vous savez quoi? Vu qu'il est tard, il est tard, il est l'heure, on va s'arrêter là pour ce soir. On aurait pu avancer un petit peu quand même, se remettre un petit peu dans le truc. On se sera hype sur le contenu du vaisseau. On aura pu savoir que de l'anomalie est sorti ce vaisseau, que ce vaisseau, semble-t-il, a été attaqué par une arme bactériologique, puisqu'on a vu des torpilles. Il y en avait quand même un paquet des torpilles dans le bousin, que ces torpilles transportaient des spores, ces spores qui se nourrissent d'électricité, a priori, et je pense que l'électricité les aide à se reproduire, et que eux-mêmes avaient des canons radioactifs, donc avec des obus radioactifs, ce qui est pas très propre. Donc a priori, on est en plein milieu d'une scène de guerre sale, quoi. Donc voilà, c'est ce qu'on peut en conclure jusqu'à présent, et on n'a toujours pas trouvé par contre de traces de la capitaine, on ne sait pas où elle est. Et bien écoutez, il va falloir attendre le prochain live pour en savoir plus. C'est ça un cliffhanger. Bon allez, je vous souhaite une bonne soirée Quentin, bonne soirée Gul, bonne soirée à tous ceux qui feront cette vidéo. Et puis je vais essayer de réparer mon bras qui est handicapé pour le prochain live, et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Ciao, ciao tout le monde. Salut!